Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, le racisme est un sujet sérieux qu'il ne faut pas confondre avec un vulgaire préjugé de couleur. C'est à première vue l'aboutissement d'un jeu d'intérêt profond et puissant qui joue un rôle fondamental dans son apparition. Personne ne devrait occuper de position élective importante ou enseigner la parole de Dieu si elle est mentalement dérangée par cette maladie dénommée récemment post-traumatic slave syndrome ou syndrome post-traumatique lié à l'esclavage, SPTE. Cependant, il est important de souligner que l'opprobre des nègres n'a pas commencé avec la traite négrière transatlantique. Avant cette dite traite, il y avait ce qu'on a appelé la traite négrière arabo-musulmane qui, au 8e siècle, qui a fait encore plus de victimes que la traite transatlantique. Mais avant le 8e siècle, tout n'était pas rose pour autant. Quand les nègres d'Afrique vivaient bien malgré toutes sortes d'oppressions, de difficultés économiques et sociales, cette chronicité de la souffrance des nègres a été mise en exergue par l'ancien président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, qui a écrit que les Noirs, les Juifs et les Arabes constituent la trilogie des peuples souffrants. Quelles sont alors les causes profondes de cette souffrance? Mais pourquoi évoquer les Juifs? Pourquoi évoquer Israël à chaque fois qu'on parle d'opprobre, de honte, de souffrance? Quand on considère aujourd'hui qu'Israël est un pays plutôt blanc, alors que Haïti est un pays définitivement noir, quel lien existe-t-il entre ces deux pays? Ce sont les problèmes auxquels nous allons nous atteler dans cette présente édition. Quand on examine en effet l'histoire d'Israël et l'histoire d'Haïti, on se rend compte en effet qu'il existe une connexion profonde, réelle et troublante entre ces deux pays. L'histoire d'Israël, d'avant sa réapparition en 1958, s'est terminée en effet là où a commencé l'histoire d'Haïti. Pour évacuer ce problème, la plupart des commentateurs lâchent rapidement, mais d'abord remarqué qu'Israël est un pays plutôt blanc, alors qu'Haïti est un pays définitivement noir. À cela, il faudra répondre tout aussi rapidement que selon les spécialistes, 3 générations suffisent pour qu'un blanc devienne noir ou pour qu'un noir devienne blanc. En d'autres termes, si un noir s'intègre dans une communauté blanche, il suffit de 3 générations pour que sa progéniture devienne totalement blanche. Et de même, si un blanc s'intègre dans une communauté, dans une société exclusivement noire, il suffit de 3 générations pour que sa progéniture devienne 100% noire. Mais on y arrive. En attendant, il convient de souligner que tous les peuples de la Terre ont connu, à un moment ou l'autre de leur existence, une période définie dans le temps où ils vivaient dans l'humilité, la précarité, la gêne. D'autres, quel que soit leur niveau de développement, ont vécu dans une autarcie relative, c'est-à-dire repliés sur eux-mêmes, pendant pratiquement tout le temps de leur existence, avant d'être rattrapés par la modernité. Il n'existe qu'un seul peuple errant à avoir vécu les 3/4 de son existence dans l'opprobre, la honte, sous l'oppression, le racisme. Il s'agit du peuple juif. Voyons cela de peu plus près. La chronologie, la méthode de contrôler le temps que nous allons utiliser, est celle de l'archevêque James Ussher, primat d'Irlande entre 1625 et 1656. Dans sa chronologie qui fit école, il utilisa une histoire du monde issue d'une lecture littérale de l'Ancien Testament. Elle n'est pas nécessairement la plus précise, mais elle a la vertu d'être biblique. Cette chronologie nous apprend donc que le déluge survint aux environs de 2350 avant Jésus-Christ. L'appel d'Abraham vers 1921 avant Jésus-Christ et la rentrée du peuple hébreu dans Canaan sous Josué en 1444 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël vivra souverainement dans Canaan jusqu'à 721, date de la déportation du royaume du Nord en Assyrie. Le royaume de Juda tiendra jusqu'en 687 avant Jésus-Christ, date à laquelle elle sera à son tour déportée à Babylone. Depuis lors, le peuple d'Israël a vécu de la diaspora sous l'opprobre, la honte, toutes sortes de pressions
Et en plus, pour les descendants de Juda, toutes sortes de précarité et dans la gêne. Les rejetons des Israélites du royaume du Nord, à partir de la Syrie, iront en Europe de l'Est, en Europe du Nord, avant de se répandre en Europe de l'Ouest, au début du Moyen Âge. De là, chassés par toutes sortes de persécutions, d'oppressions, quelques-uns d'entre eux se réfugieront en Amérique pour se refaire une santé économique et sociale. Mais pour les descendants de Juda, les véritables Juifs, à la différence des anciens Israélites du royaume du Nord, ce sera une toute autre histoire. Les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, Abdias, etc., Michée, sont unanimes à déclarer qu'en raison de l'idolâtrie et de l'apostasie totale des Juifs, l'Éternel les a vomis de devant sa face. Quelles sont donc les causes profondes du rejet de Juda, du rejet des Juifs par l'Éternel, un rejet dont les effets se font sentir jusque dans les temps modernes? Comme nous venons de le dire, l'une des raisons fondamentales de cet abandon est certainement l'idolâtrie qui était encore plus généralisée dans le royaume de Juda que dans le royaume d'Israël. Au point que le Seigneur déclare à Jérémie, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Jérémie 11, verset 13. Le Dieu de toute justice doit donc s'assurer que la sentence soit à la hauteur du crime. Mais il y a plus. En effet, lors de la première venue de Jésus-Christ, les habitants de Jérusalem commettront une faute de la plus grande gravité que les Israélites du royaume du Nord n'avaient point commise, parce qu'ils vivaient en exil en ce temps-là. En effet, quand Pilate, selon la coutume, entreprendra de relâcher le prisonnier que demandait la foule, il essaiera de substituer Jésus-Christ à Barabbas, un bandit, un brigand, un fauteur de troubles, un meurtrier. Les Juifs de Jérusalem s'exclameront: donnez-nous Barabbas, crucifiez-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Matthieu 27, 15, 32. Déclaration ô combien malheureuse, et qui explique partiellement la situation de Juda aujourd'hui, relativement à celle des descendants d'Israël. En effet, si en Israël et dans les pays normaux, ce sont pratiquement les plus qualifiés qui arrivent au pouvoir, il n'en est pas de même chez les descendants de Juda. Dans les temps modernes, on a comme l'impression que la prière des Juifs, suppliant, réclamant, exigeant Barabbas en lieu et place de Jésus-Christ, tout en acceptant que ce sang retombe sur eux et sur leur postérité, on constate que cette demande, que cette prière des Juifs a été exaucée. En fait, à travers l'histoire des descendants de Juda, en Haïti par exemple, on note que les gens de bien connaissent toutes sortes de difficultés pour se faire élire, pour arriver au pouvoir, pour se maintenir légalement au pouvoir. Par contre, ceux qui sont possédés par l'esprit de Barabbas ont la part belle. Dieu a en quelque sorte accepté, sur la demande pressante des Juifs, que cette catégorie d'individus à la moralité douteuse, à la mine patibulaire, arrive au pouvoir, soit en quelque sorte le roi en lieu et place de Jésus-Christ. Bref, c'est la voyoucratie en lieu et place de la théocratie. Avec ce choix de Barabbas, le ciel a aussi accepté que le sang de Jésus-Christ sur la croix retombe sur ces Juifs, ainsi que sur leur postérité. Il existe encore une troisième raison importante pour comprendre la sévérité de la sanction qui va tomber sur les rejetons de Juda. C'est le contentieux avec Joseph. Un contentieux qui n'avait encore jamais été vidé. Quand Joseph, poursuivi de la jalousie de ses frères, se retrouva au fond d'un puits, destiné à une mort certaine, c'est l'influent Judas, après maintes palabres, qui donnera la sentence définitive, qui prendra la décision finale. Vendons-le comme esclave à ces marchands ismaélites. Et ses frères l'écoutèrent, Genèse 37, 1-36. Pour permettre à Joseph d'échapper à la mort, pourquoi, mon cher Judas, ne pas le ramener à son père? Pourquoi le vendre quand même comme esclave aux marchands ismaélites? Et pour compliquer la situation de ses frères, Joseph, au pouvoir,
choisit de ne pas se venger lorsqu'il devint premier ministre d'Égypte. Au contraire, il leur donna à boire quand ils avaient soif, à manger quand ils avaient faim. Il les protégea comme seul le premier ministre pouvait le faire. Il leur fit trouver les meilleures terres d'Égypte dans le pays de Goshen. Joseph ne s'est donc pas vengé. Au contraire, il fut un père pour eux. Et c'est là le drame. Le contentieux demeurait. Les carottes étaient cuites pour Judas. Et Dieu, le Dieu de toute justice, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, allait lui-même prendre les choses en main en rendant justice à qui justice est due. Les conséquences, les sanctions seront terribles, nettement plus atroces que tout ce qu'aura connu la descendance du royaume du Nord, y compris la Shoah. Et de même que le patriarche Joseph a été vendu sur décision finale du patriarche Juda à des marchands ismaélites, de même les enfants de Juda seront vendus comme esclaves. Tout d'abord et brièvement par les Romains, environ 25 000, selon Flavius Joseph dans les Antiquités juives. Mais ensuite et surtout, à partir du 8e siècle, par les enfants d'Ismaël, c'est-à-dire les arabo-musulmans, qui les déporteront dans tout le Moyen-Orient, jusqu'en Extrême-Orient, Chine, Inde, Pakistan, la Corée, le Japon. Les spécialistes s'accordent à reconnaître que cette traite ismaélienne soit encore plus longue, plus sévère, plus meurtrière que la traite négrière transatlantique, dans laquelle les enfants de Joseph joueront un rôle non négligeable. Déjà, Moïse avait prévenu les enfants d'Israël en des termes très durs de ses promesses de bénédiction et de malédiction de Deutéronome 28. Il avait solennellement déclaré à tous ceux qui abandonneraient l'Éternel, ses lois, ses commandements, ses ordonnances. Et nous citons, « Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves, et il n'y aura personne pour vous racheter. » Deutéronome 28, 68. Dans cette portion, c'est le spectre de l'esclavage qui s'agitait à nouveau devant les Israélites rebelles. Ils retourneront en Égypte sur des bateaux. Mais de quelle Égypte parle-t-on ici? Certainement pas de l'Égypte ancienne, dont l'accès était extrêmement facile pour les Israélites. On a plutôt affaire ici à l'Égypte symbolique moderne. Comment la reconnaître? Eh bien, il s'agit tout simplement des pays qui vénèrent l'Égypte ancienne au point d'émuler son architecture, son histoire, sa culture. Exemple des pyramides qui apparaissent dans certaines monnaies nationales, des États-Unis par exemple, qui servent de modèle d'architecture dans la plupart des musées, parmi les plus célèbres du monde, à Paris. Exemple aussi des obélisques qui foisonnent dans la plupart des villes les plus puissantes du monde, Rome, Washington, Londres, Paris, Lisbonne. Et comme par hasard, toutes ces contrées furent d'anciennes puissances esclavagistes, qui représentent alors ce qu'il est convenu d'appeler l'Égypte symbolique moderne. Lorsque l'Éternel, dans Deutéronome 28, 68, menace les Israélites, idolâtres et apostats, de les ramener sur des bateaux en Égypte, on trouve une allusion limpide à la traite négrière de l'Égypte symbolique moderne. Par ailleurs, il convient de constater que les conditions de l'exil, à cause des trois grandes raisons que nous venons de citer, furent nettement plus terribles et atroces pour le sous-royaume de Juda que pour le sous-royaume d'Israël. Pour en avoir le cœur net, il suffit de comparer déjà les modes de déportation des deux sous-royaumes. Quand on examine en effet les images d'archives du British Museum de Londres, notamment les tablettes assyriennes qui montrent la déportation en Assyrie des Israélites du royaume du Nord en 721 avant Jésus-Christ, on y voit des soldats assyriens accompagnant les Israélites du royaume du Nord et qui allaient soit à pied, leurs sacoches au dos, soit sur des chariots qui transportaient tout ce qu'ils possédaient. Ces images montrent aussi que les Israélites avaient définitivement des traits négroïdes et les cheveux crépus. Cette déportation n'était donc qu'une transhumance, c'est-à-dire un déplacement de population qui s'est fait sans problème majeur. Rappelons que les Israélites du royaume du Nord
étaient autorisés à emporter avec eux leurs pièces d'identité, ainsi que tout ce qu'ils avaient de plus précieux. À l'inverse, l'arc de triomphe de Titus à Rome montre clairement les Juifs du royaume de Juda qui laissaient Jérusalem escortés par les Romains, les bras derrière le dos. Ce qui veut dire que, dépourvus d'identité au départ, ils finiraient avec le temps par ignorer qui ils étaient véritablement. C'est notamment Flavius Joseph, un historien et témoin de l'époque, qui rapporta ainsi les péripéties juives depuis le siège et la prise de Jérusalem en 70 pour le général Titus. Voici ce qu'il écrit. Les armées roumaines, maintenant commandées par Titus, assiégèrent la ville vers la Pâque. Et l'an 70, Jérusalem était remplie de Juifs venus de partout célébrer la Pâque. Le siège fut terrible, caractérisé par la faim, la soif. Comme à Gamala, la situation devait désespérer pour les Juifs. Beaucoup d'hommes jetèrent leurs femmes et leurs enfants du haut des murailles, puis se précipitèrent eux aussi dans le ravin artificiel, au pied de celle-ci. Plus de 5000 personnes périrent ainsi. 1,1 million de Juifs périrent et 97 000 furent faits prisonniers et laissèrent Jérusalem les bras liés derrière le dos. Les jeunes gens les plus forts et les plus beaux furent gardés pour la procession triomphale. Un grand nombre des autres captifs furent envoyés en Égypte et à Rome pour effectuer les travaux pénibles et certains périrent dans les arènes de différentes provinces romaines. Les prisonniers âgés de moins de 17 ans furent vendus comme esclaves. Fin de citation. L'étude comparative des conditions de déportation de ces deux sous-royaumes montre donc que Juda a souffert de manière disproportionnée en raison du fait qu'elle a péché 3 fois quand Israël a péché 1 fois. Mais un problème de taille demeure. Israël aujourd'hui est un pays plutôt blanc, alors qu'Haïti et toutes les communautés sorties du système esclavagiste sont définitivement noires. Si les deux ont la même origine, comment expliquer cette disparité de couleur? Existe-t-il d'ailleurs une base culturelle à la question de couleur? Il existe, rien qu'en Haïti, de nombreux traits de culture qui attestent de la véritable origine des Haïtiens. Aujourd'hui, nous n'en citerons qu'un seul, la question des raras du vaudou. Les raras représentent en effet l'un des plus grands mystères du vaudou, religieusement célébré chaque année durant la semaine pascale. Mais pourquoi la totalité des vaudouisants d'Haïti doivent-ils attendre le vendredi saint pour célébrer leur fête annuelle de Rara? Bref, pourquoi délaissent-ils les 51 autres vendredis de l'année pour s'attacher au vendredi saint? Cette question a attiré l'attention d'une anthropologue américaine, Elizabeth McAllister, professeure associée de religion à Wesleyan University, États-Unis, qui vint en Haïti durant les années 90 pour investiguer ce mystère. Pourquoi, se demanda-t-elle, des païens, des idolâtres invétérés doivent commémorer, fêter en quelque sorte, la crucifixion de Jésus-Christ le vendredi saint de chaque année? McAllister finit par retrouver 2 fameux Hongans, l'un de l'Antibonite, l'autre de Léogane. Les deux lui dirent absolument la même chose, savoir que cela remonte à très très longtemps à Jérusalem. En effet, en ce premier vendredi saint où Jésus a été arrêté, maltraité, crucifié, les Juifs furent tellement remplis de joie à la nouvelle de sa mort qu'ils célébrèrent leur premier Rara. Elizabeth McAllister, Rara, Voodoo, Power and Performance in Haiti and its Diaspora, University of California Press. Ceci atteste donc que les Hongans haïtiens, signalons que le mot Hongan est une corruption de l'hébreu Kahan, qui signifie prêtre, sacrificateur. Sur les bateaux négriers, les esclaves disaient si on Kahan. Et finalement, on a eu cette corruption qui a transformé le mot Kahan en Hongan. Si on Kahan. Évidemment, le mot Kahan peut être retrouvé dans le Strong Concordance Dictionary. Les Noirs sont donc définitivement connectés aux anciens. Les Hongans haïtiens sont donc définitivement connectés aux anciens sacrificateurs du temple de Salomon, aux scribes et aux lévites
qui déjà à Jérusalem étaient tombés dans l'idolâtrie et l'apostasie, et qui vouaient une haine si violente à Jésus de Nazareth qu'ils firent fête le jour de sa mort. On peut comprendre que la plupart de leurs descendants d'aujourd'hui, les Rogans haïtiens, aient choisi de perpétuer cette tradition qui prit naissance à Jérusalem. Existe-t-il maintenant une connexion africano-haïtienne de juifs qui ont été témoins de la destruction du temple en 70? Cette connexion existe en effet. Elle existe en Afrique. C'est la connexion congolaise. Les Africains ne parlent qu'un seul vernaculaire, le créole. Les linguistes nous apprennent que la langue d'un peuple est déterminée par la majorité de ses locuteurs. Or, le créole est une langue bantou. Il s'ensuit que la majorité des Haïtiens proviennent de l'Afrique centrale en général, du Congo-Luango en particulier. Or, le royaume du Luango a présenté de sa manière une main droite avec 7 étoiles, Apocalypse 1,16. Que doit-on conclure? L'explication la plus probable est que les Juifs chrétiens, mélangés à des pharisiens et des sacrificateurs, qui fuyaient les atrocités liées à la destruction du deuxième temple, en 70, ont poussé jusqu'en Afrique centrale. Les chrétiens se sont alors regroupés au Congo, qui se ressemblent, s'assemblent, et au fil du temps, ils finiront par s'imposer politiquement au point de choisir eux-mêmes les symboles du royaume du Luango. Quant aux autres, ils migreront un peu plus au nord, au nord-ouest, jusqu'aux régions des Ashanti, de Juda, du Dahomey. Le royaume Ashanti est celui où se sont regroupés les descendants des sacrificateurs et des Lévites, ennemis jurés de Jésus. On peut le voir sur la carte de Ouida. De plus, dans le royaume du Dahomey, les Dan-Homéens, dont les ancêtres en Israël, les fils de Dan, furent les premiers à sombrer dans l'idolâtrie. Dan est un serpent de Genèse 49, 17, s'associeront aux Ashanti et à Juda pour promouvoir le culte du serpent, ou culte de Dambala, ou vaudou. Il existe même un temple du vaudou consacré au serpent à Ouida, ou Ouida, ou Juda, aujourd'hui capitale mondiale du vaudou. Transportés de force à Saint-Domingue, qui deviendra Haïti, les rejetons du Dan-Homey sont les principaux fers des raras contre le christianisme en Haïti. Il s'ensuit donc que les Juifs noirs de Saint-Domingue, ainsi que ceux qui sont arrivés en Amérique à la même époque, sont en majorité des Juifs noirs de l'époque romaine. Au sein de ces communautés, l'esprit de Barabbas fait encore beaucoup de dégâts. Qu'en est-il maintenant de l'apparence physique de ces rejetons du royaume de Juda? Certains rappels bibliques sont nécessaires. À la sortie de l'arche, le patriarche Noé avait 3 fils, Sem, Cam, Japheth. La Bible ne précise pas de manière directe l'apparence physique de ces 3 personnages, mais certaines déductions sont possibles. Classiquement, le mot Cam est relié à Ham, qui signifie chaud, bouillant, ce qui correspond aux régions intertropicales du globe. Il est aussi lié à l'égyptien Kemt ou Kémé, qui signifie terre noire, c'est-à-dire terre habitée par des noirs. Cam était donc noir. A l'inverse, une complexion pâle de la peau est vitale pour la survie dans les zones arctiques et tempérées du globe, où le rayonnement ultraviolet est beaucoup moins intense. Or, selon la table des Nations de Genèse 10, Japheth est celui qui a migré vers les régions les plus septentrionales et les plus tempérées. On comprend alors qu'il soit de complexion blanche. À quoi ressemblent alors Sem en général, les Hébreux en particulier? Commençons avec Abraham, le père de la foi. À quel groupe ethnique a-t-il appartenu, lui et sa famille? Gerd Müller a revu toutes les évidences pour conclure que les anciens Israélites étaient un peuple noir. Gerd Müller, The Ancient Black Hebrews, Abraham and His Family. La Bible fournit aussi d'autres indices qui permettent de retracer l'origine ethnique des Hébreux, fils de Sem, notamment la chevelure, la coloration de la peau, l'éclat du visage. En voici une petite liste non exhaustive. 1. Dans Ésaïe 3, l'Éternel fustige ainsi les femmes de Jérusalem, les femmes hautaines de Sion. Au lieu de cheveux bouclés, elles ont une tête chauve. Nous apprenons ainsi que les femmes de Jérusalem
portaient ordinairement des cheveux bouclés et non pas lisses. Deuxièmement, dans Daniel 7, le verset 9, où il décrit la venue du Fils de l'homme, le prophète Daniel écrivit ce qui suit. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Fin de citation. Voilà le prophète Daniel qui décrit le Fils de l'homme sur les traits d'un nègre, c'est-à-dire avec les cheveux blancs crépus, évoquant la laine de mouton. Troisièmement, par la bouche du prophète Amos qui annonçait la dispersion d'Israël, l'Éternel déclara aux Israélites, « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël ?» Fin de citation, Amos 9, 7. Voilà Dieu qui nous dit ici qu'à ses yeux, les Israélites sont semblables aux Éthiopiens. À quoi ressemble donc un Éthiopien dans la Bible? C'est Jérémie qui répond à cette question. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard s'attache? Jérémie 13, 23. Et on sait que les Éthiopiens, à l'instar des Égyptiens, sont fils de Cam, et que de notoriété publique, ils sont noirs. C'est donc les Israélites ressemblent aux Éthiopiens, et que les Éthiopiens sont noirs, les Israélites sont donc noirs. Quatrièmement, dans Apocalypse 1,14, l'apôtre Jean décrit ainsi le Christ glorifié. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Fin de citation. Jean confirme ici la déclaration antérieure de Daniel 7,9, savoir que Jésus-Christ avait l'apparence d'un noir du troisième âge, avec des cheveux blancs, graines, c'est-à-dire crépus. Un certain nombre d'exemples de la Bible illustrent classiquement cet aspect foncé des Israélites. Ainsi, dans Genèse 42, les frères de Joseph, arrivés en Égypte, ne purent le reconnaître. Ils le prirent pour un Égyptien. De même, les filles de Jéthro racontèrent à leur père que c'est un Égyptien, c'est-à-dire Moïse, qui les a secourus. Exode 2, 19. Pour échapper au massacre de ces innocents sur Hérode, Joseph, Marie et l'enfant Jésus durent se réfugier en Égypte, où à cause de leur apparence physique, ils furent comme noyés dans la foule. Dans le livre des Actes des Apôtres, les soldats romains méprennent Paul pour un Égyptien et par erreur procèdent à son arrestation. Ce n'est donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. Acte 21, 38. Ces différents exemples bibliques montrent clairement que le Seigneur Jésus ainsi que les personnages de la Bible sont des Sémites qui partagent le même aspect physique que les fils de Cam. Ils sont noirs. C'est une façon de dire aussi que les descendants de Juda sont fondamentalement noirs. Pourquoi les Israéliens d'aujourd'hui sont-ils blancs? Cet aspect physique des rejetons des Israélites du royaume du Nord est une anomalie. Cela vient essentiellement du fait qu'ils ont émigré chez Japheth, réalisant ici la prophétie de Genèse 9, 27. Se fondant dans la population, ils sont devenus blancs, comme les fils de Japheth. À l'inverse, les descendants de Juda, qui se sont réfugiés en Afrique depuis la prise de Jérusalem, sont devenus, du point de vue ethnique, absolument identiques à la population noire de Cam. D'ailleurs, comme nous l'avons vu précédemment, 3 générations suffisent pour qu'un blanc devienne noir ou pour qu'un noir devienne blanc. Il existe donc une connexion profonde, réelle, entre Haïti et Israël. Et c'est une erreur capitale de méconnaître les Juifs noirs d'Amérique, d'Haïti et d'ailleurs. Ils sont un peuple de la Bible avec un destin spécial qui aide à comprendre leur opprobre, leurs souffrances, leurs échecs. Il n'en a pas toujours été ainsi. Et Juda sera bientôt restauré. Et si les Juifs de Juda commencent à relever la tête aujourd'hui, c'est un signe sûr qu'ils connaissent désormais leur véritable identité. La vérité qui guérit, la vérité qui affranchit. Ils sont de nos jours les fers de lance du christianisme, de la fin des temps. Que les Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde.